La percée surnaturelle d'Abraham. Abraham, la Bible l'a appelé le père de la foi. La Bible dit que Dieu a tissé une alliance éternelle avec Abraham. Alléluia. Et Dieu lui a dit, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. De toi viendra le Messie, le Shiloh, le salut de l'humanité. Amen. Donc, nous sommes tous bénis aujourd'hui en Abraham. Nous allons commencer par un passage biblique. Josué chapitre 24 au verset 2. Présentement, nous lisons Josué. Le dernier jour du jeûne, ce sera Josué 21. Mais Josué va jusqu'à 24. Donc, les jours qui suivent là, il faut continuer de lire un chapitre par jour jusqu'à terminer Josué. Et après, vous retournez terminer le livre des psaumes qu'on avait lu en décembre. Voilà. Donc, Josué 24, je lis le verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Mon frère, ma soeur, la Bible dit, le père d'Abraham, Terach, il avait son frère qui s'appelait Nachor. Voilà, leur père, il ne connaissait pas le vrai Dieu. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il servait d'autres dieux. Il avait ses fétiches, il avait ses gris-gris. Il adorait, voilà, il s'était un idolâtre. Vous qui avez l'habitude de dire, je suis sorti d'une famille mystique, une famille où on fait la sorcellerie, une famille où il y a des fétiches, où il y a des gris-gris, donc j'ai tel problème, depuis ça ne part pas. Mon frère, ma soeur, le nom de Jésus brise tout joug. Abraham est sorti d'une famille idolâtre. Moïse même là, il a grandi à la cour de Pharaon. Tout le monde sait qu'il y a du mysticisme dans cette cour-là. Mais Moïse a grandi là-bas, il a mangé là-bas, il a bu leur eau. Quand la main de Dieu est avec toi, quelle que soit la famille de laquelle tu es sorti, tu peux réussir. Mais seulement, il faut réellement t'attacher à Dieu, comme Abraham s'est attaché à Dieu et comme Moïse s'est attaché à Dieu. Tout dépend de ta marche avec le Seigneur. Il n'y a pas un joug que Dieu ne peut pas briser. Si Satan était vraiment fort là, on n'allait pas le précipiter du ciel. Il a été précipité. Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Hé, mon frère, ce n'est même pas Dieu qui l'a précipité, ce sont les anges. Tes amis anges te précipitent, tu tombes comme ça, comme un éclair, c'est que tu n'es pas aussi fort que ça. Donc, mon frère, ma soeur, il n'y a pas un jour qui ne peut pas être brisé. Amen. On va expliquer l'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 12, je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Voilà, c'est après que Dieu lui a dit, maintenant tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Dieu a changé son nom. Dieu a, de manière prophétique, changé son nom pour dire que maintenant tu t'appelles père d'une multitude. Sinon, il s'appelait Abraham. Donc, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pour nous autres, là. Il sera une source de bénédiction pour tous les autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, quelle belle promesse. Mais mon frère, la Bible dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter ses parents, de quitter sa famille et de partir. Et il ne dit même pas où il va. Hein. Il dit pour une terre que je te montrerai. C'est-à-dire que continue, commence à avancer déjà quoi. C'est en route là que je vais te montrer où on va. Donc souvent, quand on lit les histoires de la Bible, on a l'impression que c'était simple. C'est quand on raconte que ça paraît simple. Mais c'était des choses difficiles. Abraham est appelé le père de la foi parce que vraiment, il a posé des actes très forts. Ce n'est pas maintenant où le monde est développé là. Non, avant, c'est à pied ou bien sur les ânes. Mais la terre, c'était encore vraiment, c'était pas encore développé comme maintenant. C'était à l'état précaire. Donc Dieu te dit, quitte ton village où tu vis en communauté et commence à avancer. Par toi, je vais créer un autre pays, une autre ville, une autre nation. Donc tu repars à zéro. Voilà. Maintenant on dit, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Lot, c'était son neveu. Voilà. Mais Lot était déjà grand. Ce n'était pas un petit neveu, hein, non.
C'était un adulte aussi, qui avait lui aussi sa famille. Mais ça a été une erreur parce que Dieu disait à lui, Abraham, de partir. Voilà. Quelle leçon on peut tirer de là? C'est que souvent, quand Dieu nous parle, nous voulons emporter certaines choses ou bien emporter certaines personnes. Il y a des gens desquels il faut te séparer. C'est comme l'autre pour toi. Dieu t'a parlé, toi, il te dit, va faire telle chose. Tu vas aller expliquer. L'autre va venir détruire ce projet. Alors que c'était à toi que Dieu l'avait donné. Priez pour que Dieu vous révèle qu'est-ce qui joue le rôle de l'autre. Il y a des fois, le Seigneur te dit, engage-toi avec moi complètement. Cette relation-là, il faut mettre fin à ça parce que ce n'est pas selon la Bible. Tu dis non, je ne peux pas laisser telle personne, pas laisser telle personne. Souvent, tu vis avec quelqu'un qui a déjà un couple, qui est déjà marié. Toi, tu dis, tu ne laisses pas la personne, mais c'est ton lot qui est là. Tu fumes, le Seigneur te dit, ça va te détruire. Tu ne veux pas laisser, c'est ton lot qui est là. Dites au Seigneur de vous montrer qu'est-ce qui représente l'autre dans votre vie. Donc, Abraham est parti avec son lot et devant ça créer des problèmes, ils ont dû se séparer. Genèse 13, je lis le verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Vous voyez, lui aussi il avait sa richesse, il avait aussi sa famille, il avait aussi ses biens. Il y a des choses qui tamponnent la gloire de Dieu dans votre vie là. Il faut vous en séparer. Le verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Voilà. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà. Abraham est un homme de paix. Voici une première qualité. D'abord, il a eu la foi parce qu'il a quitté vraiment la patrie. Il a pris ses affaires, il est parti seulement. Il est parti avec l'autre duquel il a dû se séparer devant. Donc, la première qualité d'Abraham, il a eu la foi. Il a compté sur Dieu. Quand Dieu vous dit, détachez-vous de telle chose, je vais vous bénir, il faut le faire. Abraham a eu cette qualité-là. La deuxième qualité, c'est que Abraham est un homme de paix. Même si on doit se séparer de quelqu'un, il faut le faire dans la paix. Il l'a fait avec l'autre. Souvent, nous, on aime se séparer en palabre. Non, le fait de se séparer ne veut pas dire qu'on est en guerre. On peut se séparer et être en paix, mais seulement, Dieu ne veut plus qu'on soit ensemble. Voilà. Maintenant, si c'est la personne qui veut faire la guerre, c'est son problème. Toi, si tu la vois, tu la salues et tu passes. Tu n'as pas d'histoire à faire avec la personne. On peut se séparer en paix comme l'a fait Abraham. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le midi, vers l'Orient, vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Vous voyez? Maintenant que Lot est parti, Dieu montre maintenant toute la grande vision à Abraham. Mon frère, ma soeur, Dieu lui montre toute la grande vision. Ça veut dire que souvent nous nous engageons avec Dieu, mais à cause de certains péchés, à cause d'une certaine manière de vivre, nous ne voyons même pas devant. Nous ne voyons même pas le plan de Dieu pour nous. Et on tourne en rond, on se dit que je marche avec le Seigneur, mais je ne réussis pas, je ne m'en sors pas. Tu dois avoir l'autre dans ta vie. C'est quand l'autre va se séparer là. Tu vas te débarrasser de l'autre là. C'est là que tes yeux vont s'ouvrir sur ta gloire, sur la bénédiction que Dieu avait prévue pour toi. Dieu a parlé à Abraham quand Lot s'est séparé de lui. On ne peut pas raconter l'histoire d'Abraham en quelques minutes parce qu'elle est très longue. Donc on prend les points essentiels et on en tire des leçons. Alors, Genèse chapitre 16, le verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu a mis à l'épreuve Abraham et Sarah. Voilà. Dans notre marche avec Dieu, nous pouvons traverser des épreuves. Et Abraham, le père de la foi, a traversé aussi ces épreuves-là. Mais devant cette épreuve-là, ils ont failli. Ils ont failli, ils n'ont pas pu tenir devant cette épreuve. Ils ont tenu pendant des années, hein, mais à un certain moment, leur foi a commencé vraiment à baisser. Donc, Sarai, se voyant vieille, elle dit, mais finalement, Dieu dit, il va nous bénir, il va nous rendre grands, il va nous donner des multitudes d'enfants. Mais je n'en ai même pas encore un seul. Donc, elle a eu une idée qui n'était pas de Dieu, une idée vraiment bizarre. Elle dit à son mari, couche avec ma servante, parce qu'en partant dans leur voyage, là, ils sont passés par l'Égypte. Donc, en Égypte, on a donné une servante à Sarai. Et donc, elle dit à son mari, ben, il faut coucher avec ma servante. L'enfant qu'elle va accoucher là, ce sera l'enfant que Dieu a promis. C'est comme si Sarai voulait aider Dieu. Je vous ai dit qu'on va tirer des leçons au fur et à mesure. Vous voyez, souvent ça arrive. Ce n'est pas seulement à Sarai, hein, mais il y a des personnes, quand elles sont éprouvées dans leur foi avec Dieu,
Elles veulent aider Dieu, entre parenthèses. Tu veux aider Dieu. Ah, depuis on prie, je ne guéris pas. Ah, je peux aller voir aussi des féticheurs, je peux aller voir des devants, on va me faire des gris-gris pour que je guérisse. Donc, ça peut aider aussi. Ah, tout ça, ceux-là aussi, c'est Dieu qui les utilise. Ah, depuis l'échelle du travail, je n'en trouve pas. Mais je vais essayer de corrompre quelqu'un. Ah, je peux aider Dieu. Ça aussi, c'est la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est ça que Saraï a fait. Mais ça crée des problèmes plus tard. Personne ne peut aider Dieu. Dieu, quand il parle, il a les moyens de sa politique. Il peut le faire. Seulement, ils étaient mis à l'épreuve. Ils étaient mis à l'épreuve, mais ce n'est pas facile. Mais il fallait qu'ils prient pour que Dieu les aide. Mais on passe tous par là. Hein. Souvent, certains fléchissent. Nous ne devons pas fléchir. Genèse 16, le verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voilà. Ça a commencé. Quand Agar est tombée enceinte, elle a commencé à regarder sa maîtresse, genre, c'est elle maintenant la femme, quoi. Donc, à la suite, ils ont dû renvoyer Agar et son fils, parce qu'elle a mis au monde un garçon qui s'appelle Ismaël. Abraham est obligé de se séparer d'eux, parce que ça créait des problèmes. L'enfant, là, il ne devait pas naître. Abraham ne devait pas avoir de relation avec cette femme. Mais c'est sa femme qui l'a poussé vers là-bas. Maintenant, Genèse chapitre 17. Le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Voilà. Dieu lui dit, « Sois intègre. » Parce que l'acte qu'il a posé là, ce n'était pas un acte d'intégrité. « Sois intègre. » Amen. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Dieu vient maintenant bien encore, voilà, parler de cette alliance. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. » Verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Le verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Sarai, mais le nom de Sarah. Alléluia. Voilà. Dieu venait de changer leur nom. Dieu venait de retisser encore l'alliance avec eux. Après ce péché-là, Dieu est venu maintenant les relever pour dire que, bon, il fait table rase, on fait un nouveau départ. Dieu est comme ça. Mais quel que soit ce que tu as commis comme péché, relève-toi, reprends ta marche avec le Seigneur. Ce n'est pas bon de le faire parce qu'il y a des conséquences, mais Dieu ne te laisse pas par terre. Il revient retisser l'alliance avec toi. Genèse chapitre 21. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né de Sarah. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, voici finalement l'accomplissement de la promesse. Sarah a enfanté un fils à Abraham. Ce fils-là, ils l'ont appelé Isaac. C'est ce fils-là que Dieu a voulu encore éprouver Abraham. Il lui a dit, va le sacrifier. Abraham a essayé de le sacrifier au moment où il devait mettre le couteau sur son cou. Dieu a donné un bélier. Ce fils-là, quand il a grandi, il s'est marié à Rebecca et lui, il a eu 2 garçons, des jumeaux, Jacob et Ésaü. Et c'est ce Jacob-là que Dieu a appelé Israël. De lui sont sortis 12 garçons qu'on appelait les 12 tribus d'Israël. Et dans ces tribus-là, il y a la tribu de Juda. Et c'est de cette tribu-là que est descendu David. Et Jésus-Christ est un descendant de David. Voici un peu la lignée, mon frère, ma soeur. Donc, de Abraham est venu le Messie, comme Dieu l'avait dit. Maintenant, je vais vous parler de la percée même d'Abraham. Une percée éternelle. Luc 23, verset 43. La Bible dit quoi? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et je lis encore Luc 16, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Mon frère, ma soeur, présentement, quand les chrétiens meurent, ils vont dans un lieu appelé le paradis. Mais ce paradis-là s'appelle le sein d'Abraham. Abraham a percé. Abraham a percé, mon frère, ma soeur. Une percée surnaturelle, une percée au-delà de ce monde. Le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Qu'est-ce qui va porter ton nom au ciel là-bas, mon frère, ma soeur? Nous devons avoir une alliance réelle avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Même si dans ta marche, ça ne va pas, relève-toi
et continue. Mon frère, ma soeur, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie.